Europe Midi, Christophe Lamarre. À Budapest, on s'apprête à défiler pour défendre les droits des homosexuels. La marche des fiertés doit s'élancer à 14h30. Et vous serez dans la manifestation. Fabienne Keller, bonjour. Bonjour, oui, je serai dans la manifestation avec des collègues du Parlement européen pour soutenir les LGBTIQ+, et puis pour leur montrer aussi notre soutien plus global à l'état de droit qui n'est pas du tout respecté en Hongrie. Alors, vous êtes allé plus vite que moi parce que je n'ai pas eu le temps de vous présenter, ancienne maire de Strasbourg et députée européenne, ce qui explique aussi votre présence dans cette manifestation. Le Premier ministre Viktor Orban annonce vouloir soumettre sa loi sur les représentations homosexuelles au référendum. Est-ce que c'est un bras de fer qui s'engage entre l'Europe de l'Ouest et finalement les ex-pays du bloc de l'Est qui ont rejoint l'Union ? En fait, pour l'instant, c'est surtout un bras de fer avec la Hongrie elle-même, Oui. qui ne respecte plus la Charte européenne des droits fondamentaux, qui garantit que nul n'est discriminé en fonction de sa race, de sa religion, de sa couleur de peau et de son orientation sexuelle. Donc c'est vraiment un pilier de l'Union européenne, cette Convention des droits de l'homme qui n'est pas respectée ici. Donc en effet, cette loi qui confond en fait l'homosexualité et la pédophilie est extrêmement critiquée par les ONG, par la société civile. Il faut voir que monsieur Orban est extrêmement habile, puisque vous savez qu'il fait partie du scandale Pegasus et qu'il a annoncé ce référendum sur sa loi au moment où ce scandale est rendu public. Donc il divertit en fait l'opinion publique du cœur du sujet, et les questions de ce référendum sont incroyables. Nous avons pu en prendre connaissance précisément. En fait, elles parlent essentiellement de la question de changement de sexe, alors qu'on sait très bien que cela concerne une minorité de personnes et que la manière dont sont posées les questions est telle que pratiquement la réponse est totalement guidée. D'ailleurs, les personnes très ouvertes qui défendent le droit à la différence ne répondent même pas à ce genre de questionnaire, ce qui va donner vraisemblablement un résultat incroyable. Rapidement, Fabienne Keller, vous pensez que le Conseil européen a les moyens de faire pression sur la Hongrie ? Après tout, elle pourrait dire, puisque c'est comme ça, je m'en vais. Je sais ce que vous allez me dire, mais elle profite largement des subsides de l'Union européenne. Oui, vous avez raison. Le pays, la Hongrie, profite des subsides, et les Hongrois, dans les sondages qui sont faits régulièrement, sont très favorables à l'Europe. Donc on est dans une forme de paradoxe, et d'ailleurs M. Orban ne s'y trompe pas. Dans son système de propagande, il cible Bruxelles, il cible la technocratie. Et vous avez raison, il a besoin de l'argent, mais il sait très bien qu'il ne peut pas non plus aller contre son peuple qui aime beaucoup cette Europe intégrée depuis presque 20 ans maintenant. Mais il joue très habilement d'un certain nombre de cibles contre lesquelles il met toute son énergie. Dans le passé, ça a été les migrants. C'est Bruxelles technocratie, monstre administratif, et désormais il cible les LGBTIQ+, mais comme une cible, si vous voulez, et qu'il manipule. C'est terrifiant, et nous devons dénoncer ces manipulations qui vont à l'encontre des principes fondamentaux et que nous avons tous acceptés en rejoignant l'Union européenne.